La question qui est posée à travers la sécurité globale, ces assises de la sécurité globale, nous est apparue, je représente les chambres de commerce, nous est apparue tout à fait essentielle. Et je dirais enfin des rencontres où on va pouvoir associer de façon interdisciplinaire, et je dis interdisciplinaire aussi dans les pratiques, dans les compétences, dans les savoir-faire, on va pouvoir associer toutes les expertises interrogeant la sécurité. Je prends un exemple, dans les chambres de commerce, j'ai un collègue, c'est de grand spécialiste, il fait le tour de France des inondations et des risques inondations. J'ai celui qui est le spécialiste du risque incendie et il fait le Tour de France. On vient d'organiser le Tour de France de la sécurité, de la cybersécurité. Ce que je veux dire par là, et moi je vais aller me promener en France pour expliquer aux chefs d'entreprise ce qu'est la sécurité économique, dans le cadre de tout ce qu'on appelle l'intelligence économique. Et donc, nous travaillons absolument en silo. Aucune intelligence ne ressort de nos expertises puisqu'elles ne sont pas associées. La grande leçon de ces assises, c'est à la fois l'interdisciplinarité, bien sûr, qui est une véritable richesse, et puis la transversalité. On fait ensemble, on fait avec, puisque aujourd'hui, juste pour conclure sur cet aspect, aujourd'hui les risques et les crises sont systémiques. Elles sont considérables. Les conséquences des risques et crises, prenons le climatique, le terrorisme, prenons la cyber, eh bien je dirais, engendrent des réalités qui sont inédites. Certains experts comme la GADEC nous disent qu'aujourd'hui, nous devons apprendre dans nos métiers de sécurité à dialoguer avec l'inconnu. Alors, dans une table ronde internationale que j'ai eu l'honneur d'animer, on s'est posé la question. Dans le terme je dirais, le titre de ces assises, nous avons deux choses. Sécurité globale, et donc, bien évidemment, la mondialisation est au premier chef interpellée. Mais en même temps, mondialisation veut dire, dans le titre des assises, nous avons territoire. Et mondialisation veut dire ensemble de crises, ensemble de tensions économiques, sociales, culturelles, technologiques, qui vont s'exercer où? Sur le territoire. Et donc nous avons là à la fois, je dirais, la réalité et une sorte de contradiction. Et je reprendrai les analyses des prospectivistes parce que dans cette table ronde internationale, on a beaucoup parlé de prospective, la nécessité d'anticiper face à l'inédit, face à l'inconnu. Je dois fourbir mes armes prospectives et ensemble, experts, comme je le disais tout à l'heure, interdisciplinaires, on va tenter d'anticiper les crises et les risques. Et la prospectiviste Virginie Resson écrit Les futurs du monde à 2038 et elle nous dit quoi? Le territoire à 2038, du fait de la mondialisation commerciale, financière, technologique, va disparaître. Il se dissout dans la mondialisation et elle dit, y compris tout ce qui est réalité culturelle, historique, tout cela va disparaître, puisque la mondialisation, finalement, gomme ces réalités, ces aspérités territoriales, mais que nous entendons, notamment dans les chambres de commerce, comme une véritable richesse. Le savoir-faire de gestion des crises par les populations historiques, je prends des territoires comme Saint-Pierre-et-Miquelon, mais les Bretons, ça c'est une vraie richesse, parce qu'on sait, on va pouvoir se coltiner, finalement, ou développer des intelligences, des nouvelles crises. Et donc, on s'est posé cette question et pour y répondre, c'est le patron de l'école française de prospective, Jean-Éric Aubert, qui nous a bien dit deux choses pour répondre à cette question-là, cette dissolution de l'identité territoriale. Eh bien, c'est de mobiliser des intelligences culturelles, de faire ressurgir les savoir-faire, je dirais, comme un urticaire qui va peut-être aussi révéler des symptômes et permettre de soigner, et l'intelligence aussi prospective, c'est-à-dire, et là, il nous a alerté sur le fait que partout dans le monde, encore plus en France, nous sommes organisés de telle façon dans nos enseignements et dans nos capacités d'intelligence que nous avons perdu le savoir-faire prospectif, celui dont nous avons besoin, essentiel, pour répondre aux questions aujourd'hui. Alors, ça c'est aussi une vraie question parce que, comme certains le disent, cette expression que, je la reprends, je l'aime pas trop, nous vivons dans un univers de bisounours et bien sûr l'esprit des peuples, l'historique coopération, l'amitié des peuples gomme ces fameuses aspérités, ces vraies réalités qui sont
pour faire court de deux ordres, c'est que dans les relations de coopération, nous avons pris l'exemple de ce grand territoire de l'Europe à l'Afrique, de l'Europe en passant par la Méditerranée, pour l'analyser en se disant oui, nous avons les peuples, et comme dit Jean-Éric Aubert, l'esprit des peuples est là, et l'amitié de ces peuples est si longue, et elle sera certainement durable, mais en même temps on oublie les guerres, on oublie les crises considérables, et surtout on oublie ce que disait aussi Aubert, c'est cette intelligence culturelle, le fait que nous avons de grandes difficultés à comprendre l'autre. Et donc cette coopération, elle doit se mobiliser sur comment je vais comprendre l'autre. Alors nous sommes passés par des débats sur l'ethnocentrisme, mais je trouve que ça c'est un peu dépassé. C'est simplement comme quand nous dialoguons avec les Chinois, nous oublions, les Chinois sont un peu gaulois, ils rient tout le temps, ils sont très empathiques, ils sont physiques, ils vous touchent, mais on ne comprend absolument rien à ce que vous raconte un Chinois quand vous parlez de transfert de technologie ou d'innovation. Et donc il faut que nous inventions, comme dit le président de la République, une grammaire culturelle pour ajuster ces coopérations. Parce qu'aujourd'hui, elles sont toujours sur le vieux registre et, comme je le disais tout à l'heure, les risques s'hybrident, les risques s'enchaînent, se démultiplient et le chaos est finalement la situation que nous devons gérer à travers ces coopérations.